Marie s'était toujours crue la maîtresse de son destin. Son mariage avec Pierre, son mari adoré, était la stabilité même. Leur vie s'était tissée de gestes simples mais réconfortants, des réveils partagés autour de la table du petit déjeuner, des soirées tranquilles où les discussions allaient de l'avenir à des souvenirs d'enfance, et Hugo, leur fils de 5 ans, qui illuminait chaque coin de leur maison. Il n'y avait pas de place pour le doute dans leur quotidien. Ils étaient un couple comme les autres, avec des rêves et des espoirs communs. Elle ne se demandait jamais si tout cela pourrait un jour s'effondrer. Le bonheur était à portée de main, et ils s'y accrochaient tous deux. Ce soir-là, cependant, tout allait changer. Marie était en train de préparer le dîner, son esprit paisible, occupé par les petites tâches du quotidien. Le poulet dans le four, l'odeur réconfortante des légumes qui mijotaient, et la douce lumière du soir qui filtrait par les rideaux. La maison était calme, presque parfaite. Pierre, son mari, n'était pas encore rentré, mais il était prévu qu'il passe directement par son bureau avant de rejoindre la table. Un léger sourire effleura les lèvres de Marie alors qu'elle réfléchissait à ce que cette soirée allait apporter, probablement des rires autour du repas, une discussion sur leur projet de vacances d'été. Mais lorsque Pierre entra dans la cuisine, son regard fuyant la surprit. Elle avait l'habitude de son regard chaleureux, de ses gestes pleins de tendresse. Mais ce soir-là, il était ailleurs. Un malaise flottait dans l'air, presque imperceptible, mais suffisamment lourd pour la mettre sur ses gardes. Il s'assit à la table sans dire un mot, et Marie sentit une étrange chaleur envahir la pièce, comme une température trop élevée qui faisait tout basculer. Ses mains tremblèrent légèrement en coupant les légumes, et elle attendit, son cœur soudainement serré. « Pierre !» Sa voix n'était qu'un murmure, un souffle léger. « Tu sembles différent ce soir. » Il la regarda, un instant d'hésitation, avant de soupirer, d'une manière qui la glaça. Elle avait vu Pierre traverser des moments difficiles, mais jamais il n'avait arboré une telle expression. Comme s'il était pris dans un tourbillon intérieur qu'il ne savait plus maîtriser. Il posa ses mains sur la table, les doigts entrelacés, avant de la regarder droit dans les yeux. « Marie, il faut que je te parle. » Sa voix était rauque, brisée, comme si chaque mot qu'il prononçait était une douleur qu'il n'arrivait plus à cacher. Elle s'arrêta dans son mouvement, le couteau toujours dans ses mains. « De quoi s'agit-il, Pierre ?» Il prit une profonde inspiration, comme s'il voulait se préparer à une chute brutale. Mais quand il parla, ce fut d'une manière presque glacée, comme s'il avait renoncé à tout espoir de retour en arrière. « Ma maîtresse est enceinte. » Il marqua une pause, cherchant visiblement les mots justes pour rendre la chose moins insoutenable. « Et je pense qu'il est temps qu'on se sépare. » Les mots s'enfoncèrent en elle comme une lame glacée, tranchante, douloureuse. Marie se figea, le couteau échappa à ses mains et se heurta à la surface de la table. Elle se tourna lentement vers lui, les yeux écarquillés, comme si elle n'avait pas compris la portée de ce qu'il venait de dire. C'était irréel. Comment cela pouvait-il être vrai? Ce n'était pas possible. Il lui avait promis des années de fidélité, des rêves partagés, et maintenant il lui annonçait qu'une autre femme portait son enfant, et qu'il voulait tout arrêter? C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Non. Elle murmurait à peine, cherchant à comprendre. Ce n'est pas possible, Pierre. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pierre baissa la tête, les épaules voûtées, comme si la honte le submergeait. Mais ces mots, eux, ne s'arrêtaient pas. Je suis désolée, Marie. Mais je suis trop impliquée dans cette situation. Il est trop tard pour revenir en arrière. Elle n'arrivait pas à comprendre. Ses pensées se bousculaient, se heurtaient dans son esprit. Mais la douleur, elle, était nette. Claire. Perçante. Elle n'avait jamais imaginé que cela puisse arriver. La trahison d'une telle ampleur, une telle cruauté, c'était un coup direct au cœur. Son cœur battait trop fort, ses mains tremblaient et un froid glacial se diffusait lentement à travers son corps. Elle se leva brusquement, comme si le monde autour d'elle était devenu trop lourd. « Et notre fils, Pierre? Tu y as pensé? Tu veux que je dise à Hugo que son père l'abandonne pour une autre? » Sa voix s'éteignait, mais la rage montait. Pierre resta silencieux un instant, incapable de répondre. Les mots qu'il aurait dû dire ne venaient pas. Comme si la réalité de ce qu'il avait fait l'écrasait, l'empêchait de respirer.
Elle s'approcha de lui, ses yeux brûlants d'une douleur qu'elle ne pouvait plus cacher. « Tu crois que c'est facile ?» demanda-t-elle avec amertume. « Tu crois que tu peux juste jeter tout ça, tout ce qu'on a construit? Parce que tu as trouvé une échappatoire ?» Elle se tut un instant, l'air de tout vouloir dire d'un seul regard. « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Pierre ?» Pierre secoua lentement la tête, un frisson traversant son corps. « Je suis perdu, Marie. Cette situation m'écrase. Mais je pense que c'est la seule solution. Il faut qu'on se sépare. » Marie recula d'un pas, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle était pétrifiée par la douleur, mais aussi par la terreur de ce qu'elle venait d'entendre. Comment en était-elle arrivée là? Tout s'effondrait en elle, chaque certitude, chaque espoir, tout ce qu'elle avait cru solide et immuable. Elle se tourna alors pour sortir de la cuisine, le cœur brisé, la tête en tourment. Mais avant qu'elle ne franchisse le seuil de la porte, elle s'arrêta une dernière fois. « Je vais partir. » Mais... Elle marqua une pause, presque imperceptible, avant d'ajouter d'une voix plus faible, « Prends soin de notre fils, Pierre. » Parce que... Pierre pâlit instantanément. Son regard perça l'air, cherchant un sens, une explication qu'il ne trouverait jamais. La terreur se dessina sur son visage comme une brûlure. Mais elle n'eut pas le temps de voir sa réaction, car elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle un homme figé dans une douleur qu'il avait causée. Le silence, lourd, comme un coup de tonnerre, régna dans la pièce. Le reste de l'histoire, celui qu'elle venait de commencer sans le savoir, allait tout changer. Ce n'était pas simplement une rupture. C'était le début d'un chemin qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Le silence qui avait envahi la maison après la fuite de Marie pesait lourdement sur les épaules de Pierre. Chaque seconde qui s'égrenait semblait une éternité. Il se tenait là, immobile, dans la cuisine où tout avait basculé. Le seul bruit qui persistait était le tic-tac du réveil posé sur le comptoir, un bruit dérangeant, comme un rappel cruel de la réalité qui frappait à sa porte. L'ombre du départ de Marie se projetait dans chaque recoin de la maison. Il la voyait encore, son visage figé entre la tristesse et la colère, se détournant de lui comme si, d'un seul coup, tout ce qu'il avait cru solide n'était qu'une illusion. Pierre se laissa tomber sur la chaise, les mains jointes, le regard perdu. Il n'arrivait plus à comprendre ce qui s'était passé. Lui qui avait toujours cru qu'il pouvait contrôler sa vie, son mariage, sa famille. Maintenant, tout semblait lui échapper, comme du sable qui s'infiltre entre les doigts. Il avait voulu tout garder sous contrôle, faire face à ses responsabilités, tout en satisfaisant ses désirs personnels. Mais à quel prix? À quel moment avait-il franchi la ligne? Il n'avait pas de réponse. Le vide qu'il ressentait était bien plus profond que la simple perte d'un mariage. C'était un gouffre dans son âme. Ses pensées furent interrompues par un bruit venant du salon. Un mouvement furtif. Il se leva brusquement, espérant apercevoir Marie, mais ce ne fut qu'Hugo, leur fils, qui entra dans la pièce. Ses petites jambes s'avançaient prudemment, ses yeux noyés dans une incompréhension totale. « Papa, pourquoi maman est-elle partie ?» La question de l'enfant, pure et innocente, fit l'effet d'une cloche qui résonnait douloureusement dans l'esprit de Pierre. Il se figea, ne sachant que répondre. Ses lèvres s'asséchèrent. Comment expliquer cela à un enfant de 5 ans, à son fils, qui n'avait pas encore la capacité de comprendre la complexité de ce monde d'adultes? Pierre se baissa lentement, plongeant son regard dans celui de son fils. Il voulut lui dire que tout allait bien, que maman reviendrait bientôt, mais quelque chose dans ses yeux lui fit comprendre qu'il ne pouvait plus mentir. Pas cette fois. Maman a eu besoin de temps pour réfléchir, Hugo. Elle reviendra, je te le promets. La promesse qu'il venait de faire était vide. Il le savait. Marie ne reviendrait pas comme avant. Tout ce qu'il pouvait offrir à son fils était une illusion, une façade pour protéger son innocence un peu plus longtemps. Mais il savait au fond de lui qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Hugo hocha la tête, bien que son visage exprimait une confusion évidente. Il tourna les talons et retourna dans le salon. Pierre resta là, ses mains tremblantes, cherchant désespérément une réponse, une issue. Mais il savait que tout cela n'était que le début. Le début d'une spirale qu'il ne pourrait pas contrôler,
une spirale qui allait emporter tout ce qu'il avait connu. Le lendemain matin, Pierre se leva tôt. Il n'avait pas dormi. Le vide dans sa tête était insupportable. Il avait besoin de voir Marie, de lui parler, de comprendre. Mais avant de pouvoir partir, il fallait qu'il fasse face à ses responsabilités. À Hugo. Il se dirigea vers la chambre de son fils. Hugo était là, les yeux grands ouverts, déjà réveillé. Il lui sourit timidement lorsqu'il le vit entrer. Pierre s'assit au bord de son lit, son regard chargé de culpabilité. Hugo. Sa voix se brisa avant qu'il ne puisse dire autre chose. Il respira profondément et continua. Écoute-moi bien, mon garçon. Je sais que tu as des questions, que tu ne comprends pas pourquoi maman est partie. Mais il faut que tu saches que, ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas ta faute. Hugo le regarda, les yeux pleins de sagesse, un regard que son père n'avait jamais vu auparavant. Mais papa, pourquoi vous vous disputez? Pourquoi maman est-elle triste? La simplicité de ces questions était accablante. Comment Pierre pouvait-il expliquer l'inexplicable à un enfant de 5 ans? Pierre se leva brusquement, incapable de répondre. Je vais aller chercher maman, je reviendrai bientôt, Hugo. Et sans un autre mot, il se précipita hors de la pièce, le cœur lourd. Il monta dans sa voiture, la tête pleine de pensées conflictuelles. Il savait qu'il devait réparer ce qu'il avait brisé, réparer son mariage, retrouver Marie. Mais comment? Comment réparer ce qui semblait irrémédiablement cassé? Comment retrouver la confiance qu'il avait perdue, la promesse qu'il lui avait faite des années plus tôt? Il se dirigea instinctivement vers l'endroit où il savait qu'il pourrait la trouver. Leur café habituel, le lieu où ils avaient partagé tant de moments heureux, de discussions intimes et de rires. Il y entra, le regard cherchant Marie parmi la foule. Mais il n'y avait aucune trace d'elle. Il s'assit à une table, les mains nerveusement entrelacées. Le serveur s'approcha et lui apporta un café sans même avoir à demander. Pierre prit une gorgée, son esprit toujours tourné vers sa famille, ses pensées s'entrelaçant dans une mer de regrets. Mais plus il attendait, plus il se rendait compte que Marie n'allait pas revenir. Pas comme avant. Il avait franchi une ligne, et cette ligne, une fois franchie, ne pouvait être effacée. Les minutes passèrent, puis les heures, mais rien ne changea. Marie n'était pas là. Le vide s'étendait autour de lui comme une mer sans fin, sans solution. Pierre se leva finalement, se dirigea vers la sortie, mais au moment où il passa devant la porte, une silhouette apparut. Ce n'était pas Marie, mais une femme qui le fit sursauter. Elle s'approcha de lui, son visage fermé, et il la reconnut immédiatement. C'était elle. La maîtresse. Elle s'avança, s'assit en face de lui sans un mot, et Pierre sut instantanément que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à ce moment était en train de prendre une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. La répercussion de son acte n'était que le début de quelque chose de bien plus complexe. « Tu sais pourquoi je suis là, n'est-ce pas ?» La femme le fixa, un sourire froid sur les lèvres. Pierre avala sa salive. Il n'était pas prêt à ce que cela vienne si tôt. Pas maintenant. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était écouter. Et accepter. Pierre se trouvait devant la porte de son appartement, la main suspendue dans l'air, hésitant. Le vent frais d'octobre soufflait dans les rues désertes, faisant voler les feuilles mortes qui traînaient sur le pavé. Mais pour Pierre, rien de tout cela n'importait. Ce qui l'obsédait, ce n'était pas le bruit des rues vides, mais le silence lourd qui régnait à l'intérieur de lui-même. Un silence qu'il ne pouvait plus supporter. Un silence qui, à chaque instant, lui rappelait les erreurs qu'il avait commises, les vies qu'il avait brisées. Il tourna la poignée et entra. La lumière tamisée de la cuisine le salua, mais aucune voix, aucun bruit familier ne suivit. Tout était calme, trop calme. Le contraste avec la vie bruyante qu'il connaissait, avec les rires de Marie et d'Hugo, était trop brutal. Hugo n'était pas à la maison. Pierre le savait. L'enfant était chez ses parents. Mais Marie, elle était là, quelque part dans cet appartement qu'ils avaient partagé. Il savait qu'elle ne l'attendait pas. Elle n'attendait plus rien de lui. Pas après ce qu'il avait fait. Mais, malgré tout, il n'arrivait pas à s'empêcher de la chercher dans les coins de la pièce, dans l'air lourd, dans chaque petite chose qui lui rappelait la vie qu'ils avaient eue.
Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la chambre. À chaque pas, il sentait la tension grandir dans ses muscles, dans sa poitrine. Les souvenirs affluaient, des souvenirs de moments heureux, de promesses échangées dans des moments de vulnérabilité. Marie était la femme de sa vie, son pilier, et il l'avait trahie. Pas une trahison simple. Non, une trahison profonde, qui écorchait l'âme. Il s'arrêta devant la porte de la chambre. Ses doigts se crispèrent autour de la poignée. Puis, il entra, doucement, comme s'il pénétrait dans un sanctuaire interdit. Le lit était défait, les draps en désordre, comme si un combat intérieur avait eu lieu ici, mais il n'y avait personne. Pas de Marie. Juste le vide. Il s'approcha du bureau où, sur le coin, il remarqua une lettre. La lettre. Il la saisit avec hésitation, un frisson parcourant son échine. En l'ouvrant, il remarqua la calligraphie soignée de Marie, et un poids énorme s'abattit sur lui. Pierre? Je ne sais pas par où commencer. Peut-être que cela n'aura plus d'importance après tout, mais je ressens le besoin d'écrire ces mots. Tu m'as trahi, mais ce n'est pas cela qui me brise. Ce qui me brise, c'est que je t'ai aimé profondément, sincèrement. Et maintenant, je me demande si j'ai jamais connu l'amour que je croyais avoir avec toi. J'ai quitté cette maison non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je ne me reconnais plus ici, avec toi. Je t'ai donné ma confiance, et tu l'as brisée. Nous avons trop changé, Pierre, et je dois apprendre à vivre sans toi. Je dois retrouver Marie, la femme qui avait des rêves, qui avait des envies, avant de devenir celle que tu as oubliée. Pierre laissa tomber la lettre sur le sol, son cœur battant la chamade. Les mots de Marie, aussi douloureux qu'ils fussent, résonnaient en lui avec une clarté brutale. Il avait entendu sa voix dans sa tête, mais c'était comme si les paroles venaient de l'extérieur. Il avait toujours cru que l'amour était éternel, mais il se rendait à l'évidence que la confiance, elle, était fragile. Il se laissa tomber sur le lit, les mains sur le visage, se laissant submerger par la douleur de la perte. Chaque mot de la lettre était une piqûre qui s'enfonçait profondément dans son âme, il savait qu'il ne pourrait jamais s'en débarrasser. Il s'était accroché à l'idée qu'il pourrait tout réparer, qu'il pourrait tout retrouver. Mais il avait tout gâché, et maintenant il ne restait plus que les éclats d'un rêve brisé. Des bruits de pas le tirèrent brusquement de ses pensées. Il se redressa, prêt à affronter la réalité, mais ce n'était pas Marie qui entra. C'était la maîtresse, celle qu'il avait pensée absente, mais qui se tenait là, dans l'encadrement de la porte. Son regard était calme, froid, mais il y avait quelque chose de perturbant dans la manière dont elle le regardait. Pierre sentit une boule dans sa gorge, mais il ne laissa rien paraître. « Je pensais que tu viendrais me chercher plus tôt, Pierre, » dit-elle d'une voix douce mais pleine de sous-entendus. Pierre se leva lentement, mais il n'avait aucune envie de lui parler. La simple vue de cette femme ravivait une flamme de culpabilité qu'il pensait avoir éteinte. Mais il savait que la confrontation était inévitable. Il devait faire face à la vérité, même si elle le dévorait de l'intérieur. « Je ne suis pas ici pour toi, ni pour toi, d'ailleurs, » répondit-il d'une voix tremblante. « Je suis ici pour réparer ce que j'ai brisé. Pour elle. Pour ma famille. » La maîtresse sourit, un sourire que Pierre ne parvenait pas à déchiffrer, mais qui portait en lui une sorte de satisfaction étrange. « Tu sais, Pierre, dit-elle, avançant d'un pas, il est trop tard pour réparer quoi que ce soit. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Et ne crois pas que tu pourras simplement effacer ce que tu as fait. » Les mots de la maîtresse tombèrent sur lui comme des pierres. Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était là. Il avait perdu Marie. Il l'avait perdue à cause de ses erreurs, de ses choix, de sa propre incapacité à voir ce qui était important. Un lourd silence s'installa entre eux. Pierre ne savait plus quoi dire. Que pouvait-il dire, de toute façon? Les décisions qu'il avait prises, la trahison qu'il avait infligée à sa femme, étaient irréparables. Il avait voulu tout contrôler, tout maintenir sous sa coupe, mais il avait perdu le contrôle. La maîtresse tourna les talons et s'éloigna, laissant Pierre seul dans le vide, entouré de silence. La douleur était insupportable, mais c'était la réalité qu'il devait accepter. Il avait brisé ce qu'il y avait de plus précieux. Et maintenant, il n'avait plus que des regrets. Pierre se trouvait dans un état de flottement.
L'ombre de la maîtresse s'était dissipée, mais sa présence, son regard glacé, était resté gravé dans son esprit, imprégné dans l'air lourd de l'appartement. Elle avait raison, bien sûr. Il avait cru pouvoir tout réparer, tout effacer, mais il était trop tard. Les choses ne se réparaient pas comme ça. Il n'y avait plus de retour en arrière. Marie avait pris ses distances, et tout ce qu'il avait construit semblait se dissoudre devant lui, comme du sable glissant entre ses doigts. Dans un dernier élan de lucidité, il se leva de la chambre et se dirigea vers le salon. Il observa le canapé, où ils avaient partagé tant de conversations tard dans la nuit. Les murs semblaient se refermer autour de lui, mais ce n'était pas la maison qui l'étouffait. C'était lui-même, ses choix, ses faiblesses. Il avait vu l'effondrement de son mariage, il avait vu Marie s'éloigner, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était observer. Les souvenirs se superposaient à sa réalité. Les premiers regards échangés avec Marie, les rires dans leur petit appartement, leurs rêves d'avenir. Tout semblait lointain, inaccessible, comme une autre vie. Une vie qu'il avait égarée, peu à peu, dans l'ombre de ses actes. Il se rendit à la fenêtre, observant les rues, les gens qui circulaient, insouciants. Comme si tout continuait, tandis que lui, pris dans son propre tourbillon, ne parvenait plus à avancer. Il savait qu'il devait agir, que son mariage ne survivrait pas à ce silence, à cette rupture. Mais comment faire face à la douleur qu'il avait infligée? Comment réparer l'irréparable? Il sortit de l'appartement, l'esprit en proie à une tempête. Il n'avait pas de plan, juste une volonté de tout changer, de retrouver Marie, de lui montrer qu'il était prêt à tout pour elle. Mais comment convaincre une femme qui avait été trahie, qui avait perdu confiance en lui? Comment prouver que ses sentiments n'étaient pas une illusion, qu'il avait changé? La nuit était tombée sur la ville, enveloppant Pierre dans un voile d'incertitude. Il marcha pendant des heures, ses pensées s'entrechoquant dans sa tête. Tout en lui semblait se disloquer, mais une seule idée persistait, il devait retrouver Marie. Lui parler. Lui expliquer. Lui montrer qu'il n'était pas seulement un homme brisé, mais un homme prêt à se reconstruire, à réparer ce qui avait été abîmé. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il la convaincre de lui donner une nouvelle chance. Il se rendit à l'adresse qu'il connaissait bien, la maison de ses parents. Il savait qu'elle avait trouvé refuge ici. Le visage de Marie, aussi dur que l'acier, le hantait. Il avait vu dans ses yeux la déception, le rejet, mais aussi une lueur d'incertitude. Elle avait encore un doute, une partie d'elle-même qui n'avait pas encore totalement renoncé à ce qu'ils avaient été. C'était cette lueur qu'il voulait raviver. Arrivé devant la porte, Pierre hésita. Il se tourna un instant, cherchant du réconfort dans le vent frais qui soufflait. Il n'avait pas de certitude, seulement l'envie, le besoin d'essayer, de se battre pour elle. Puis, il frappa doucement à la porte. Marie apparut dans l'encadrement de la porte, ses cheveux bruns tombant en cascade sur ses épaules. Elle le fixa un moment, sans dire un mot. Son regard était toujours aussi dur, mais quelque chose avait changé dans sa posture. Elle n'était pas totalement fermée, pas totalement hostile. « Pierre, dit-elle d'une voix faible, mais résolue, pourquoi es-tu ici ?» Les mots se coincèrent dans sa gorge. Il ne savait pas par où commencer. Comment expliquer tout ce qu'il ressentait? Comment exprimer la douleur, la honte, le regret, sans paraître pitoyable? Mais il fallait qu'il essaie. « Marie, commença-t-il, je suis désolé. Je sais que rien de ce que je dirai ne changera ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas partir comme ça. Je dois te dire que j'ai changé. J'ai compris que j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi, que j'ai trahi notre amour et la confiance que tu avais en moi. » Il marqua une pause, cherchant ses mots, se battant contre la boule qui lui serrait la gorge. Il n'était plus l'homme qu'il était il y a quelques mois. Il avait plongé dans l'abîme de ses erreurs, et ce voyage l'avait changé. Il n'avait plus de certitude, plus de garantie. Tout ce qu'il avait, c'était cette conviction qu'il pouvait encore se redresser, pour lui, pour Marie, pour Hugo. « Je sais que tu me détestes. Je sais que tout ce que j'ai fait ne mérite aucune excuse. Mais je suis prêt à tout pour toi. Pour nous. Je veux tout recommencer, si tu me le permets. Même si tu n'as plus confiance en moi, je suis prêt à te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. » Marie le regarda longuement, son regard incertain.
Elle hésita, ses yeux brillants de larmes retenues. Pierre la vit déglutir, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas par où commencer. « Pierre. » commença-t-elle, sa voix brisée, « je t'ai aimé plus que tout. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Et je ne sais même pas si je peux te pardonner. » Pierre sentit son cœur se serrer. Mais il ne se laissa pas abattre. « Pas cette fois. Marie, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande juste une chance. Une seule chance de te prouver que je peux changer. Que je peux redevenir l'homme que tu as aimé. » Les secondes s'étiraient, chaque instant semblait une éternité. Pierre attendait, chaque fibre de son être tendue vers elle. Puis, finalement, Marie baissa les yeux, ses mains tremblantes serrant l'encadrement de la porte. « Je ne sais pas, Pierre. Je ne sais pas. » Pierre la regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. Il n'avait pas de réponse. Il n'avait rien à offrir à part lui-même. Mais cela suffisait-il? Les jours suivants furent un tourbillon d'incertitude pour Pierre. Chaque instant passé loin de Marie était une lutte contre lui-même, contre la culpabilité, contre l'angoisse de perdre définitivement tout ce qu'il avait jamais aimé. Mais il ne pouvait pas l'abandonner. Pas maintenant. Ce qu'il avait dit ce jour-là, à la porte de la maison de Marie, n'était pas qu'une tentative désespérée. Non, c'était une promesse qu'il se faisait à lui-même. Une promesse qu'il n'était plus cet homme fragile, faiblissant sous le poids de ses fautes. Il devait prouver qu'il avait la capacité de se relever, même si les chances étaient minimes. Mais la vérité était bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Le chemin qu'il avait choisi ne serait pas celui d'un héros qui, par magie, retrouve l'amour perdu. Non, il s'agissait d'une épreuve, une de celles qui brisent les âmes et les reconstruisent, si tant est qu'elles survivent. Marie lui avait demandé de patienter. De lui laisser du temps. Mais Pierre savait, au fond de lui, que ce n'était pas une simple question de temps. C'était une question de confiance. Une confiance qu'il avait détruite de manière irréparable et qu'il devait reconstruire, brique par brique. Il se rendit à l'endroit où il avait décidé de se reconstruire. Un petit café au coin de la rue, celui où il venait autrefois avec Marie, avant que les trahisons ne se fassent trop nombreuses. L'atmosphère y était toujours la même, tranquille et intime, les lumières tamisées et les conversations chuchotées. C'était comme un refuge pour les âmes perdues, et c'était exactement ce dont Pierre avait besoin. Il s'assit à une table près de la fenêtre, une tasse de café chaud entre les mains. À travers la vitre, il observait les passants, chacun porté par ses propres préoccupations. Il se sentait étranger à ce monde, comme un intrus dans la réalité des autres. Mais il n'avait pas d'autre choix que d'attendre. Attendre le moment où Marie, dans son propre temps, déciderait si elle voulait encore lui accorder une place dans sa vie. Le serveur, un jeune homme au sourire gentil, lui apporta un café supplémentaire sans qu'il n'ait à le demander. Pierre le remercia d'un signe de tête, son esprit trop occupé pour échanger plus de mots. Il s'était habitué à cette solitude. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il affrontait le vide qu'il avait créé autour de lui. Soudain, la porte du café s'ouvrit. Pierre leva les yeux, distraitement, comme s'il attendait quelque chose sans vraiment savoir ce que c'était. Puis, il la vit. Marie, son regard fuyant mais déterminé, entra, son pas mesuré, comme si elle pesait chaque mouvement, chaque décision. Pierre sentit son cœur s'emballer. Il ne s'était pas préparé à cela. Il avait cru que le destin lui donnerait le temps, que Marie reviendrait vers lui lentement, mais non, elle était là, devant lui, la porte se refermant derrière elle avec un léger bruit, comme une frontière qu'elle venait de franchir. Marie s'arrêta à quelques pas de lui. Son visage était marqué par la fatigue, par des nuits sans sommeil. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une sorte de force tranquille qui irradiait d'elle. Une puissance qu'elle n'avait pas avant. Ce n'était pas la même Marie. Elle avait changé, tout comme lui. « Pierre, je suis venue te parler, » dit-elle, d'une voix calme mais ferme. Pierre se leva immédiatement, son cœur battant la chamade. Il se sentait vulnérable face à elle, comme un homme nu sous le regard impitoyable de son passé. « Marie » commença-t-il, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Je t'écoute » répondit-elle, les yeux pleins de doute mais aussi d'une sincérité rare.
Pierre avala difficilement sa salive. Que dire maintenant? Que pouvait-il dire pour ne pas tout gâcher à nouveau? Il savait qu'il avait besoin de la vérité, de toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pour avancer. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais te dire la vérité. Pas l'histoire que je t'ai racontée, pas les excuses faciles. Juste, la vérité. Il s'arrêta, cherchant ses mots, la gorge serrée par l'émotion. Marie le regarda attentivement, sans l'interrompre. Elle attendait, tout comme lui, que cette vérité soit dite. J'ai agi par égoïsme. J'ai voulu quelque chose que je ne pouvais pas avoir, et j'ai cru que je pouvais vivre sans toi. Mais le pire, c'est que je t'ai menti, et chaque jour depuis, j'ai souffert de ce mensonge. J'ai cherché une issue à ma propre faiblesse, et j'ai détruit ce qui était le plus précieux. Toi, Marie. Je t'ai détruite en te mentant. Marie baissa les yeux. Pierre pouvait voir la douleur dans ses traits, la souffrance qu'elle avait endurée. Mais il ne recula pas. Il devait continuer. Je t'ai trahi, et rien ni personne ne pourra effacer ce que j'ai fait. Mais je suis ici pour te dire que je regrette, que je suis prêt à me battre pour toi, pour nous. Si tu veux bien me le permettre. Le silence s'étira entre eux, lourd et écrasant. Pierre attendait la réponse, redoutait la réponse. Il savait qu'il n'avait plus rien à offrir, que tout était désormais entre ses mains, et qu'il ne pouvait que faire face à la vérité, à l'impossible. Marie leva les yeux. Il n'y avait plus de colère, plus de larmes. Mais il y avait encore un éclat d'incertitude dans son regard. Elle hésita encore, et Pierre sut que cette décision n'était pas simple. Elle devait choisir. Choisir entre se relever et rester dans le passé. Choisir entre lui accorder une chance ou le laisser partir définitivement. Finalement, elle parla, mais ses mots étaient un mélange de douceur et de douleur, un compromis difficile, un terrain de paix fragile entre deux âmes brisées. Pierre, je ne peux pas te pardonner tout de suite. Et peut-être que je ne pourrai jamais le faire complètement. Mais je ne veux pas vivre dans le passé. Ni toi. Ni moi. Nous avons tous deux changé, et peut-être qu'il y a encore une chance pour nous. Mais cette chance, c'est à nous de la construire, ensemble. Pas à pas. Pierre sentit une bouffée d'espoir. Ce n'était pas un oui définitif, mais ce n'était pas non plus un non. C'était un début. Une chance, aussi fragile soit-elle. Mais une chance. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il était prêt à tout pour l'avenir. Et avec cette petite lueur d'espoir qui venait d'apparaître, il savait que, peut-être, il pourrait se reconstruire. Peut-être que, cette fois, il ne ferait plus d'erreur. Les semaines qui suivirent étaient pleines de doutes et de tentatives maladroites. Pierre et Marie avaient décidé de se donner une chance, mais cette chance n'était pas un cadeau, loin de là. Ils s'étaient engagés sur un chemin semé d'embûches, où chaque geste, chaque parole avait un poids immense. La confiance n'était pas une simple promesse. C'était un terrain fragile qu'ils devaient construire lentement, une brique après l'autre, en prenant soin de ne pas faire tomber ce qu'ils avaient commencé à reconstruire. Pierre savait que chaque instant avec Marie comptait. Il ne pouvait plus se permettre de tomber dans ses anciennes failles. Il avait changé, ou du moins il en était persuadé. Mais la vraie question était, est-ce que Marie, elle, pouvait croire en ce changement? Est-ce que l'amour qu'ils avaient partagé était encore vivant sous la douleur du passé? Ils avaient commencé à se revoir progressivement, à partager des moments qui n'étaient ni parfaits ni simples. Petit à petit, les sourires étaient devenus moins forcés, les silences plus légers. Pierre avait recommencé à voir la femme qu'il avait aimée, mais il savait aussi que ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait trahi, ne reviendrait pas tel quel. Ils étaient deux âmes en quête de guérison, non pas deux âmes en quête de réconciliation immédiate. Et pourtant, il sentait qu'un équilibre, aussi fragile soit-il, s'était installé entre eux. Un après-midi de printemps, ils s'étaient retrouvés dans un parc, loin des bruits de la ville. La nature semblait respirer avec eux, comme si elle savait qu'il y avait encore quelque chose de précieux à sauver. Pierre regardait Marie qui, malgré l'effort qu'elle faisait pour ne pas se laisser submerger par le passé, semblait l'observer d'un regard plus doux qu'auparavant. Il avait l'impression que, pour la première fois, elle était prête à vraiment le regarder à nouveau. Pierre, commença-t-elle, en brisant le silence qui s'était installé entre eux. Je veux te poser une question,
une question qui m'obsède depuis quelque temps déjà. Mais je ne sais pas si j'ai la force d'y répondre. Il tourna la tête vers elle, ses yeux cherchant la moindre étincelle d'hésitation dans ses traits. Tu sais que tu peux tout me demander, Marie. Je te dois tout. Elle lui sourit tristement, presque comme un adieu silencieux. Est-ce que tu crois qu'on peut vraiment oublier ce qu'on a fait aux autres? Pas seulement te pardonner toi-même, mais oublier ce qu'on a infligé à ceux qu'on aime? La question était simple, mais son poids était énorme. Pierre sentit une lourde pression dans sa poitrine, comme si le monde entier s'était arrêté de tourner, ne laissant que cette question suspendue dans l'air. Il baissa les yeux, pensant à tout ce qu'il avait fait, à toute cette douleur qu'il avait causée à Marie, à leur enfant, à lui-même. Je pense qu'on ne peut pas vraiment oublier, répondit-il doucement. On peut seulement accepter, changer, essayer de se réconcilier avec soi-même et avec ceux qu'on aime. Mais oublier serait un mensonge, et je n'ai plus de place pour les mensonges. Marie le regarda intensément. Ses yeux étaient comme un océan, profond, calme en surface, mais avec une tempête qui bouillonnait sous la surface. Alors, comment continuer, Pierre? Comment continuer quand chaque pas qu'on fait ensemble nous ramène à la douleur qu'on porte, comme des chaînes invisibles? Pierre prit une profonde inspiration. Il se leva, se dirigea vers l'étang qui se trouvait au centre du parc et s'agenouilla près de l'eau. Il observa son reflet, un homme brisé, un homme cherchant à se reconstruire. Et au fond, une part de lui savait que, quoi qu'il arrive, il ne pourrait jamais tout effacer. Mais il savait aussi que l'amour pouvait guérir, et que la vérité était un premier pas vers la rédemption. Marie, dit-il en se tournant lentement vers elle, nous ne pouvons pas effacer ce qui a été. Mais ce que nous pouvons faire, c'est décider de ne pas laisser notre passé nous détruire. Nous avons la chance, oui, la chance de choisir. De choisir ensemble. De ne pas être définis par nos erreurs, mais par la façon dont nous décidons d'aller de l'avant. Les yeux de Marie brillèrent de larmes qu'elle retenait, mais un léger sourire naquit sur ses lèvres. Elle s'approcha lentement, comme si elle redécouvrait un monde qu'elle croyait perdu. Je n'avais jamais pensé à cela comme ça, murmura-t-elle. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on peut se reconstruire, même après tout cela. Pierre se leva, se rapprocha d'elle, et la prit doucement dans ses bras. Ils restèrent là, sous le ciel bleu, entourés de la chaleur du printemps, un silence réconfortant enveloppant leur étreinte. Il n'y avait pas de grande déclaration d'amour, pas de gestes spectaculaires. Il n'y avait que deux âmes qui avaient traversé l'enfer, qui avaient souffert ensemble et qui, lentement, avaient commencé à se comprendre à nouveau. Mais tout à coup, un cri perça l'air. Un cri faible, mais désespéré. Marie se détacha brusquement de lui, les yeux écarquillés. Pierre sentit son cœur se figer. C'était Hugo, leur fils, qu'ils avaient tous deux négligé dans cette tourmente. Il n'était pas loin, et son cri semblait provenir d'une douleur profonde. Pierre et Marie coururent vers l'endroit d'où provenait le cri, le visage d'Hugo apparaissant derrière un arbre. Ses yeux étaient emplis de terreur. Pierre s'élança vers lui, le prenant dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe, Hugo ?» demanda Marie, la voix brisée par la peur. Hugo pointa du doigt la direction de l'eau, où un petit sac flottait à la surface de l'étang. Pierre s'approcha précipitamment, en plongeant sa main dans l'eau, il en sortit un carnet en cuir trempé. Les yeux de Marie s'élargirent en reconnaissant le carnet. C'était le carnet qu'elle avait perdu quelques mois auparavant, le carnet qu'elle n'avait jamais cru retrouver. Mais il y avait quelque chose d'encore plus choquant à l'intérieur. Pierre ouvrit lentement les pages humides et y trouva une photo d'eux, Marie et lui, avec Hugo tout bébé. Mais à côté de cette photo, un autre petit mot, écrit en lettres tremblantes. Tout n'est pas ce qu'il semble. La vérité vous attend. Un frisson parcourut l'échine de Pierre. Il n'y avait pas que le passé qui avait besoin d'être réparé. Il y avait encore des secrets à découvrir, des mystères à élucider, et des vérités à affronter. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, Pierre comprit que leur chemin n'était pas encore terminé. Ils avaient franchi une étape, certes, mais la route qu'ils avaient devant eux serait encore plus difficile. Pourtant, au fond de lui, il savait que peu importe ce qui se passait, ils seraient ensemble.